Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore avec vous, inonde vos cœurs et vous restaure et vous conduit dans un élan éternel et parfait en son nom et par son nom, dans ce nom glorieux que nous adorons tous, que nous célébrons tous, le nom qui sauve, le nom qui donne la vie éternelle, le nom qui apporte aux hommes la restauration parfaite et véritable et qui dispose les hommes dans un élan éternel et glorieux et qui nous conduit dans la véracité éternelle et glorieuse. C'est ce nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ tout simplement. Alors bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce soir, je voudrais partager quelque chose avec vous ce soir, quelque chose qui nous donnera peut-être 30 minutes ou peut-être 15, je ne sais pas, selon que Dieu nous dispose et nous conduit par son Esprit Saint. Vous savez, j'entends des choses, j'écoute tellement de choses que les gens racontent ici et là, dont les gens sont dans un élan de tristesse et de lamentation, de pleurs sans cesse. Mais ce soir, je veux parler au cœur de l'Église. Je vais parler à l'Église corps du Christ. Je vais parler à l'épouse du Dieu, celle ou celui qui se considère un membre de ce corps glorieux. Vous savez, être chrétien, ce n'est qu'un mot. La nature parfaite du chrétien, c'est une chose extraordinaire. Nous nous plaignons de tellement de choses. Nous crions sur tous les toits, nous nous confions aux humains, nous nous confions aux gens. Parce que les choses ne marchent pas selon que nous espérons, les choses ne vont pas selon que nous attendons, les choses ne se manifestent pas selon que nous attendons. Mais la grande question ici est de savoir en fait, quelle est mon attitude? Quel est mon comportement? Quelle est la nature qui m'habite? Quelle est la nature qui m'enveloppe? Quelle est la nature qui m'habille? Pourquoi je dis la nature qui t'enveloppe? Pourquoi je dis la nature qui t'habite? Pourquoi je dis la nature qui t'habille? Parce que nombreux sont ceux qui croient être des grands chrétiens ou des chrétiens, mais dont la nature, l'enveloppe, la personnalité n'est pas le caractère de la parole de Dieu. Je prends un exemple. Comment tu es au milieu de ta famille charnelle? Comment tu te comportes au milieu de ta famille charnelle? Quelle image as-tu? Qu'est-ce que les gens perçoivent de toi? Qu'est-ce que les gens rendent comme témoignage à l'égard de ta personne? Le chrétien, ce n'est pas simplement une apparence au milieu des saints. Le chrétien, ce n'est pas seulement une image fausse représentée au milieu des saints. Pourquoi? Je vais prendre une portion de la parole. Dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 13. Apocalypse 13, la portion 11. Que Dieu bénisse à la lecture et à la prédication de ce soir, qu'il accompagne sa parole telle qu'il l'a toujours dit et promis, et tel qu'il veille pour exécuter sa promesse et sa parole, car il demeure fidèle à sa parole. Que Dieu bénisse ces temps et ces moments dans le nom de Jésus-Christ. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Pourquoi je vais dans Apocalypse 13, 11? C'est pour dire qu'il y a une bête qui est semblable à l'agneau, mais qui n'est pas l'agneau. Es-tu cette bête qui est semblable à l'agneau, mais qui n'est pas l'agneau, qui parle comme un dragon? On parlera prochainement de cette véracité. Mais j'ai pris juste cette image pour représenter très souvent la nature du chrétien que tu prétends dire être. Semblable comme un agneau au milieu de tous les saints, mais comme un loup au milieu de tous les païens du monde. C'est ce que nous sommes devenus. Loin de l'évidence de Dieu, loin de la véracité de Dieu, loin de la nature de Dieu. Mais quand nous sommes en assemblée, nous sommes cette personne comme un agneau. Mais quand nous sommes dans nos familles selon la chair, entourés de gens auxquels vous êtes attachés, dont vous appelez amis charnels, avec amis d'enfance, quelle est la nature que tu as? Quand tu es au milieu de ta famille selon la chair, quelle est la nature que tu as? Quand tu es avec ton fiancé, quelle est la nature que tu as? Quand tu es avec ton futur fiancé ou ton ami, quelle est la nature que tu as? Quand tu es avec ton mari, quelle est la nature que tu as?
La parole dit quoi concernant les sœurs? Elle dit que, afin que ceux qui ne peuvent pas être gagnés par la parole soient gagnés par votre bonne conduite. La bonne conduite. Regarde ce que dit la parole. Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ça veut dire que donc la femme doit être dans l'obéissance, la femme mariée, mais aussi la jeune sœur doit être aussi dans l'exemplarité de la parole. Mais si au milieu de ta famille selon la chair, tu te fais passer au milieu de l'église comme c'est-à-dire comme l'agneau. Mais quand tu es au milieu de ta famille selon la chair, tu es comme un loup qui te dévore. Mais le publicain de ta famille, l'homme de mauvaise vie de ta famille, le païen de ta famille, qu'est-ce qu'il perçoit de toi? Qu'est-ce qu'il voit de toi? Quelle représentation de Christ présentes-tu au milieu de ta famille selon la chair? Quelle image as-tu? Au milieu de tes amis auxquels tu es attaché, qui sont des païens, qui t'instrumentalisent et qui font vivre en toi la chair, et tu cours après les passions humaines. Quelle image as-tu? Quel témoignage rends-tu? Quelle exemplarité de Christ es-tu en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Christ, en tant que ministre de Christ? Quelle image renvoies-tu? Que pense ta famille charnelle de toi? Que pensent tes amis charnels de toi? Que pensent les gens de la société dans laquelle ou dans l'activité humaine ou domestique dans laquelle tu es? Que pensent-ils de toi? Quelle image as-tu? Parce qu'au milieu de l'église, tu es comme l'agneau, tel qu'Apocalypse 11, 13 dit quand elle parle de cette bête, semblable à l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Es-tu un dragon? Ou es-tu l'agneau? L'agneau, ce n'est pas seulement au milieu de l'assemblée. L'agneau, c'est en tout lieu, en tout endroit. L'agneau, c'est en tout lieu, en tout endroit que nous sommes, car nous représentons Christ. Tu te plains que ton foyer ne marche pas bien. Tu te plains que ton mari est infidèle. Tu te plains que ta femme est infidèle. Tu te plains que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu te plains que les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais est-ce que tu t'es examiné sincèrement? Est-ce que tu t'es regardé réellement pour voir la raison des échecs dans ton foyer, pour voir la raison de l'échec dans ton milieu familial, pour voir la raison de l'échec dans ton milieu sociétal, pour voir l'échec de ta raison, voir l'échec dans ton milieu social? Es-tu vraiment un chrétien ou une chrétienne? Es-tu réellement? Parce que ta réussite dépend de l'obéissance à la parole. Ta réussite dépend de l'obéissance à la parole. Ton obéissance donnera la réussite dans ta vie. Ton obéissance à la parole donnera le succès dans ta vie. Nous prendrons les passages pour illustrer cette prédication de ce soir. Mais tu vas comprendre que tout ce que tu as comme échec, confusion, lamentation sont liées étroitement et véritablement à ta désobéissance à l'égard de la parole. Parce qu'il ne suffit pas de te prétendre ou de te dire chrétien, vois-tu? Mais quand tu es en dehors de l'assemblée des saints, quelle image renvoies-tu? Qu'est-ce qu'on perçoit de toi? Qu'est-ce qu'on voit de toi? Pourquoi? La parole dit que pour celui qui aspire même à la charge d'évêque, on dit que l'homme, c'est-à-dire l'entourage, les gens du dehors doivent rendre un réel témoignage de cette personne. Mais dans ta famille, quel témoignage rend-on de toi? Est-ce que tu es quelqu'un à qui l'on dit impoli, irrespectueux? Oh, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Et même quand tu es dans la communion fraternelle, au milieu de toute l'assemblée des saints, quelle image que tu renvoies? Quelqu'un pendant la prédication qui joue avec son téléphone? Quelqu'un pendant la prédication qui ronge ses ongles? Quelle image tu renvoies? Il ne suffit pas de te dire que tu es chrétienne parce que tu écoutes l'évangile véritable.
Mais l'image que tu renvoies, quelle est cette image que tu renvoies? J'écoutais ce jour, parce que Dieu m'a inspiré à cause de cela. J'écoutais quelqu'un se plaindre ce jour, aujourd'hui. Elle pleurait. Elle disait qu'elle veut se suicider, que sa vie n'a plus de sens. Elle est fatiguée de souffrir. Elle n'en peut plus. Elle veut réussir. Tu veux que ton mariage réussisse. Tu veux que ta relation réussisse. Tu veux réussir dans la vie. Et je dis à cette jeune femme, mais pourquoi es-tu triste? Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi penses-tu au suicide? Elle dit, je n'en peux plus. Je suis dépassé de ma vie. Un coup, je suis avec le Seigneur et je me décourage et je m'abandonne. Et alors, je lui ai regardé comme je vous regarde ce soir. D'où le Seigneur m'a inspiré pour l'enseignement de ce soir. Alors, j'ai dit à cette jeune dame que tu pourras te lamenter tous les jours même, si tu le désires. Tu peux même monter du 3e là-bas ou au 6e étage de l'immeuble là, oui. Et puis tu te jettes. Ça ne changera pas la situation dans laquelle tu es. Tu pourras aller auprès de tous tes amis, demander conseil concernant ton mariage. Tu pourras aller auprès de tout ce que tu veux, demander conseil par rapport à ta relation avec tes parents ou avec tes connaissances. Tu pourras. Mais laisse-moi te dire, il n'y aurait toujours pas la solution. La solution ne vient pas d'un conseil. La solution vient de la disposition du cœur de la personne. La solution vient de l'obéissance au conseil transmis. C'est-à-dire que je peux te conseiller. Tu quittes de là, tu vas voir quelqu'un d'autre qui te conseille. Tu rejetteras ce que je t'ai dit parce que ce n'était pas dans la conformité des exigences de ta chair. Tu chercheras quelqu'un qui te dira la conformité des exigences de ta chair. Et tu prendras ça en considération et tu jetterais ce qui a été favorable à ta réussite. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas dans l'obéissance. Parce que ton cœur n'est pas dans la droiture. Parce que ton cœur n'est pas dans la véracité. On ne vit pas la parole par apparence. On vit la parole par nature. Tu es dans ta famille, tu es insolent. Tu es auprès de ton mari, tu es insolente. Ou tu es insolent auprès de ta femme. Auprès des gens auxquels tu fréquentes dans le social, tu es insupportable. Mais quand tu te retrouves dans l'assemblée des saints, tu es pieux. On est convaincu que tu es enfant de Dieu. Alors que le témoignage qui est rendu sur toi, par ton entourage et par tout même de ceux qui te fréquentent, n'est pas un témoignage digne d'un chrétien ou d'une chrétienne. Mais quand tu es une assemblée, tu te prétends être un chrétien, tu te prétends être une chrétienne. Et après, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, la lamentation paraît et est évidente. Et tu dis, Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Mais tu n'examines pas d'abord ton cœur. Tu n'examines pas d'abord c'est-à-dire le témoignage que tu rends ici et là, n'oubliant que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Jésus-Christ. Mais pourtant, tu es toujours dans cette espèce de nature pécheresse, mais te glorifiant au milieu des saints, que tu es une grande chrétienne, un grand chrétien, mais au milieu de païens. Mais qu'est-ce que tu rends comme témoignage? Que disent les gens à propos de toi? Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors j'ai dit à cette jeune dame, tu pourras te jeter, si tu le désires. Tu pourras pleurer toutes les nuits sur ta couche. Mais la solution de ta vie n'est pas dans la lamentation. N'est pas dans la lamentation ou la plainte. Il faut que tu t'examines. Et le problème que tu as, frère ou sœur, c'est que tu as confondu l'appel de Dieu. Tu as confondu la vocation qui t'a été adressée. Tu as confondu l'appel de Dieu. Tu as confondu l'adresse, la vocation qui t'a été adressée. Tu as cru qu'en étant chrétien ou étant chrétien, tu peux mélanger les deux choses. Vivre ta vie charnelle et vivre ta vie en Christ. Ça ne se mélange pas. Pourquoi? Galates. Galates 1. La portion 15.
Galates 1, portion 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce. Pourquoi j'ai dit tu as confondu l'appel et tu as confondu la vocation qui t'a été adressée? Parce que tu as cru que l'appel de Dieu s'est justifié par le fait que Dieu t'exauce humainement, t'exauce charnellement et accomplit les désirs et les vœux de tes espoirs charnels. Erreur. Il dit quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Je ne consulta, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appela par sa grâce. La première chose, c'est que Dieu t'a disposé avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. La deuxième chose, c'est qu'il t'appelle à sa grâce. Non pas pour accomplir les désirs de ta volonté, mais pour accomplir sa volonté. Il dit, la portion 16, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. La difficulté de te conformer à la nature de la parole vient du fait que tu n'arrives pas à te séparer de la chair et du sang pour obéir à la parole. Sauf que ta lamentation est produite du fait que toi-même tu trompes ton cœur par des faux raisonnements, te faisant passer pour un vrai chrétien, une vraie chrétienne au milieu de l'assemblée des saints. Mais en vérité, sans te rendre compte ou dans ton ignorance, tu es tel que l'Apocalypse 13, la portion 11 parle de cette fausse bête qui se fait passer pour un chrétien, mais qui n'est pas un véritable chrétien, qui a l'image d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Il dit, je ne consulta ni la chair ni le sang. Il dit, j'annonce parmi les païens. Aussitôt, il dit, aussitôt, je ne consulta ni la chair ni le sang. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu à sa grâce te dissocie totalement de l'obéissance à la chair au sang. Car en restant dans un coup Jésus, dans un autre coup la chair, tu ne pourras jamais, au grand jamais, réussir selon Jésus-Christ. De révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Mais qui constitue la chair et le sang? Et parfois Jésus-Christ. Mais qui te répondra? Qui t'exaucera? Qui te bénira? Qui te donnera la réussite? Qui te donnera l'élévation? Puisque tu es à cheval entre la chair et le sang, qui te galvanise et te conduit à sa volonté, et tu as la volonté de Dieu qui est là, auquel tu rejettes sans te rendre compte, prétendant que tout est permis, mais tout n'est pas utile. La chair est faible, mais l'esprit est disposé, a dit Jésus. Comment se fait-il que tu t'appelles chrétien et chrétienne, mais la réussite en Christ ne paraît pas évidente dans ta vie? Parce que ton espoir, tu espères en Christ dans le charnel et non sur le spirituel. Prenons quelque chose encore. Lamentation 3. Lamentation 3. Lamentation 3, la portion 39. Que dit l'Éternel? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Il dit, pourquoi tu te plains? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ça veut dire que Dieu t'interpelle et te dit que si tu dois te plaindre, c'est pour tes péchés. Mais pourtant, ce à quoi tu es activé tous les jours de ta vie, auquel tu centres toute ton existence, c'est la plainte du manquement financier, du manquement social, du manquement matériel, du manquement social et sociétal. C'est à cela dont tes lamentations sont livrées au quotidien. Mais l'Éternel dit, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? De quoi tu te plains? Est-ce qu'un jour tu t'es assis le matin quand tu t'es levé et tu te plains du fait que Dieu t'a donné le souffle de vie?
Est-ce qu'il est arrivé un jour dans ta vie, frère, sœur, je parle au cœur du Christ, donc du chrétien. Est-ce qu'un jour tu t'es levé sur ton lit, comme ce matin, tu t'es plaint du fait que Dieu t'a donné le souffle de vie? Jamais. Tu t'es jamais plaint. Mais tu te plains dès que tu t'es levé de ce que Dieu ne t'a pas encore donné à manger, quelque chose à mettre sur ta dent. Tu te plains de ce que Dieu ne t'a pas encore donné le succès dans ton entreprise, le succès dans tes affaires charnelles. Dieu ne t'a pas donné encore le mariage, toutes ces choses qu'on vous raconte à gauche et à droite. Mais toi, d'une manière ou d'une autre, tu es dans cette lamentation. Tu es dans cette lamentation parce que quelle est la raison qui t'empêche d'obéir à la parole? Si ce n'est que le fait que tu es privé des choses sociales auxquelles tu cries que l'église du monde court après ces choses, mais dans ton cœur, ces choses sont actives. Mais tu es dans une fausse parole disant comment je suis chrétienne. Mais pourtant tu es chrétienne, tu es chrétien. Pourquoi alors les effets de la réussite à l'obéissance à la parole ne paraissent pas évidents dans ta vie? Parce que tu trompes ton cœur par des raisonnements, parce que tu es toujours assujetti quelque part ou très souvent aux espoirs de te voir te marier, de te voir avoir l'argent, de te voir réussir, de te voir être quelqu'un d'important ou d'influent. Dis-moi si c'est vrai ou c'est faux ce que je te dis ce soir. Mais tu ne te soucies pas du témoignage que tu rends auprès de ta famille. Car ta famille, pour eux, tu es chrétienne ou chrétien. Mais pourtant, quand ils voient, tu leur donnes même pas l'envie de devenir des chrétiens. Tu leur donnes même pas l'envie de devenir chrétien. C'est ce que tu es. Tu te positionnes comme un faux apôtre de Christ, toi frère. Tu te positionnes comme une fausse servante de Christ, toi sœur. Parce que tu empêches les gens de ta famille d'admirer Christ en toi. Tu empêches ton entourage d'aimer Christ en toi. Parce que tu n'as pas l'image, tu n'as pas l'exemplarité, le modèle de Christ en toi. Tu te dis chrétienne. Tu n'es pas donc un vrai ambassadeur de Christ, mais tu voudrais que Dieu te bénisse. Pourquoi te bénira-t-il? Pourquoi te donnerait-il sa gloire? Pourquoi te donnerait-il son succès? Pourquoi te donnerait-il son élévation? Puisque tu es un économe infidèle, qui n'est pas rentable dans l'œuvre de l'Éternel, qui n'est pas rentable dans la véracité de Dieu, qui n'est pas rentable dans la magnificence de Dieu, qui n'est pas rentable dans la réussite de Dieu. Tu n'es pas rien. Tu ne fais pas des nations des disciples. Mais or, dans la portion de Galates 1, Paul dit quoi? Je reprends ça. Il faut que tu comprennes ça, frère. Sœur. Galates 1, la portion 14. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'appela à sa grâce, de révéler en moi son fils, je l'annonçasse parmi les païens. Pourquoi Dieu s'est révélé à toi? C'est pour que tu annonces sa bonne nouvelle au milieu des païens. Mais pourquoi Dieu s'est révélé à toi? C'est pour que les païens soient émerveillés de la nature que tu es devenu, puisqu'ils t'ont connu en tant que frère et sœur, oncle, tantine, tonton, humainement. Mais quand ils voient 2 ans, 1 an, 6 mois plus tard, ils ne voient pas ce qui donne quelqu'un l'envie de devenir chrétien. Mais pourquoi alors ils deviendront-ils des chrétiens? Pourquoi alors ils diront mais que ton Dieu est vivant? Mais puisqu'ils voient en toi une fausse nature, mais quand tu es au milieu de l'assemblée, tu es pieux, tu es pieuse, mais alors que tu n'es pas une chrétienne, Dieu ne peut pas te bénir, sœur. Dieu ne peut pas te bénir, frère. C'est pourquoi ce soir, j'ai donné comme thème, ta réussite dépend de l'obéissance, de ton obéissance à la parole. C'est là où partira ta réussite. J'entends souvent les gens crier, j'entends souvent les gens parler. Oh, mais Dieu ne me donne pas, Dieu ne me bénit pas. Pourquoi va-t-il te bénir alors que tu es un économe infidèle? Tu es infidèle à Dieu. Le fait que tu n'obéisses pas à la parole te positionne comme une personne infidèle. Pourquoi Dieu va bénir un infidèle? Pourquoi Dieu va bénir une infidèle? Il dit de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il dit je l'annonçasse parmi les païens. Or on a vu dans 1 Pierre 3 là-bas que la femme mariée annonce aussi de manière extraordinaire à son mari aussi la parole par sa conduite, sans qu'elle n'ait prêché, mais sa conduite qui est le modèle parfait de l'homme Christ en toi amène ton mari à devenir chrétien. Mais aussi toi, au milieu de la société,
ta manière de vivre amène aussi les gens à devenir chrétiens. On n'a pas besoin forcément de prêcher. Il suffit d'avoir la nature de la parole et les gens seront gagnés. Mais vous ne le faites pas. Mais vous venez vous plaindre. Mais pourtant, Lamentation a dit, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Tu te positionnes comme un pécheur. Tu te positionnes comme une antichrist. Car l'antichrist, c'est celui qui est contre le progrès de l'évidence de Dieu, qui est contre la vérité de Dieu, qui s'oppose à la nature de Dieu et qui combat la vérité de Dieu. Consciemment ou inconsciemment, tu te positionnes dans cette espèce de nature fausse. Ou faux. C'est ça votre problème. C'est ça le problème de l'église du Gabon. C'est ça le problème de l'église d'Afrique, du monde entier. Vous êtes seulement dans l'apparence. Vous n'êtes pas dans la nature de la parole. Vous ne vivez pas la véracité de Dieu. Vous ne vivez pas l'évidence de Dieu. Vous ne vivez pas la gloire de Dieu. Parce que vous n'êtes pas juste à l'égard de la parole. Aussitôt, je ne consulta ni la chair ni le sang. Il dit, je n'ai pas consulté la chair et le sang. Aussitôt, il s'est dédouané d'elle, de la chair et du sang. Il s'est séparé d'elle pour dire que non, je ne peux pas te satisfaire. Sinon, je ne verrai jamais la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile qu'on vous prêche est un évangile d'attachement à la chair. Voilà pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Vous prétendez connaître et vous croyez que la gloire de Dieu, savoir les enfants, le mariage, toutes ces choses, Dieu donne ça à tous les humains, à tout ce qui est Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé, ils ont ça. Ils ont ça. Ils engendrent tous. Le manguier engendre, les pommes, tout ça. Donc ça veut dire que c'est donné à toute la création humaine. Mais ce que Dieu n'a pas donné à toute la création humaine, c'est de vivre éternellement. Vous voyez? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on se comprend, frère? Est-ce qu'on se comprend, sœur? Revenez à cette évidence. Revenez à cette véracité. Revenez à cette gloire. 1 Samuel 15. Je voulais vous interpeller ce soir pour tenir votre cœur dans une vérité. Je ne suis pas un théologien. Je ne suis pas un homme qui raconte des histoires. Je ne suis qu'un créateur. Non. Je suis qu'une créature. Non. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas le créateur. Je ne suis pas une créature. Je suis un enfant de Dieu. La créature, je ne suis pas. Je suis celui-là que Dieu a seulement mis sur ton chemin, un vase, pour te conduire à la vérité qui manque à ton âme, à la véracité qui manque à cette nation. Je ne suis pas un théologien, ni un dogme qui vient vous raconter des histoires. Je ne fais que me référer au manuel que Dieu m'a laissé et dont Dieu m'a transmis dans une vision. C'est ça le manuel qu'il m'a donné. Va, annonce ma véracité au monde. Me voici devant vous, me positionnant comme un simple homme, un frère, car le titre ministériel n'a pas de valeur. Ce ne sont pas des modèles. On peut se dire que je suis un grand prophète, je suis prophète, ça n'a aucune valeur. S'ils ne sont pas des modèles, en acte, en action, en conduite, en exemplarité, en modèle, en obéissance, en crainte, en parole, en révélation, en doctrine. Ne vous laissez pas éblouir par les boules qui sortent quand on sert une coupe de vin. Ça trompe. Ne pensez pas que Dieu vous a prédestiné à être des échecs. Il vous a prédestiné à une gloire éternelle. Vous lamentez, vous contentez des miettes, ne vous donne pas la gloire de Dieu. Pleurnicher, pleurer pour des choses éphémères vous éloigne de Dieu. C'est pourquoi la nation gabonaise est dans l'obscurité totale et absolue. Sois avec moi demain à 10h. Invite toutes les personnes que tu connais. Mets ça devant ton écran. Je te promets que ce que Dieu t'enseignera demain, tu ne l'entendras nulle part, si ce n'est que par la bouche de ceux qui sont prédestinés à révéler ces mystères. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. La portion 22. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, sœur. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Vous comprenez? Les sacrifices de la dîme. Dieu trouve-t-il du plaisir? Quand toi tu viens en assemblée tous les dimanches,
Est-ce que Dieu trouve du plaisir à ça? Tu te dis que tu fais une grande chose. C'est un sacrifice que tu fais. Mais est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que ton âme est disposée? Parce qu'il ne suffit pas de venir. Non, l'enseignement se passerait où? Sur le bien-aimé frère David. Tu viens, tu t'assois. Mais le fait de t'asseoir ne veut pas dire que tu es dans l'obéissance. Ce n'est qu'un sacrifice. Est-ce que Dieu trouve du plaisir dans le fait que tu es debout là, ou tu es assise, ou assis? Non. Ce où Dieu trouvera du plaisir, c'est dans l'obéissance à ta parole. Éticus était assis quand Paul prêchait. Il était là par sacrifice. Il est venu pour dire, moi je m'assois là. C'est un sacrifice qu'il a fait. Mais est-ce qu'il était dans les dispositions? Non. Le sommeil l'a embarqué et il est tombé du 3e étage. Il fut constaté mort. Gloire soit rendue à notre Dieu qu'il était présent en Paul et il lui a redonné la vie. Tu comprends donc que le fait de venir t'asseoir devant moi ne fait pas de toi un chrétien. Ce n'est pas de l'obéissance, ça. C'est un sacrifice. L'obéissance, c'est de mettre en pratique ce que tu as entendu. Entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Voyez-vous? Et je l'ai dit, tu es dans l'erreur, sœur. Madame, tu es dans l'erreur. Tu ne comprends pas donc ce que Dieu veut te dire. Elle me dit, j'ai honte d'être ménagère. Je lui dis, oh, comment méprises-tu ce que Dieu vient de te donner? Il y a des millions de personnes qui cherchent simplement à faire le ménage pour pouvoir, dans l'humilité, de reconnaître que Dieu vient de te donner un bienfait humain que nombreux n'ont pas l'occasion d'y avoir. Elle a dit que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Je n'avais jamais compris ça comme ça. Que Dieu soit loué ce soir encore. Il dit, car, il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'observation à sa parole. Tu comprends maintenant, frère, sœur? L'observation à sa parole. Ce n'est pas donc non que je viens seulement écouter, je suis là debout comme ça, comme j'en connais dans cette nation et même au milieu de moi. Ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas, frère. Quelqu'un me pose la question, me dit, mes frères, tu souffres, mais pourquoi tu adores Dieu? Demande, Dieu devait te bénir. Je dis, est-ce que Dieu m'a promis un jour que je ne vais jamais souffrir? Il dit, tu me montres le passage où Jésus a dit que dès que tu deviens chrétien, tu ne souffres pas. La parole m'a dit que celui qui croit pieusement en Christ serait persécuté. Il dit, ouais. Je dis, mais donc Dieu ne m'a jamais promis que je ne devais jamais souffrir. Parce que Paul a souffert. Pierre, Jacques, Élie. Je dis à cette jeune dame, je dis, mais tu sais avec quoi Dieu nourrissait Élie? Grand prophète de l'Éternel, rempli de la plénitude de Dieu, à l'aide d'un corbeau. Il lui donnait des vers de terre pour manger. Et voilà. Je dis, mais bien sûr. Parce que nombreux croient que quand Dieu te nourrit à rien, tu n'es pas un grand serviteur de Dieu. Erreur. Dieu est dans la simplicité. Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance à la voix de l'Éternel, ce n'est pas payer la dîme. C'est faux. Ce n'est pas venir t'asseoir en face du frère David. C'est faux. Ce n'est pas écouter les audios tous les matins. C'est faux. C'est mettre en pratique la parole révélée. C'est t'attacher. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est ça l'obéissance. C'est d'obéir à la parole. De la mettre en pratique. Nombreux sont ceux qui se morfondent toutes les nuits, qui pleurent jour et nuit, ils se plaignent de leur sort. Mais qui de vous s'est plaint du fait que Dieu l'a donné la vie le matin? Personne ne se plaint de ça. Mais on se plaint seulement des mots qui manquent à notre vie. Mais tu ne te plains pas que Dieu t'a donné la vie le matin. Jamais tu ne te plaindras. Tu te plaindras seulement quand tu es malade parce que tu as peur de perdre cette vie. Mais quand est-ce que tu te plains que Dieu t'a donné le souffle de vie? Soyons pas hypocrites à l'égard de la grâce de Dieu. Soyons reconnaissants à la faveur que Dieu nous fait chaque jour. Mais la portion 23 dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez la raison pour laquelle Dieu a rejeté Saül? C'est le fait qu'il n'a pas été obéissant à la voix de l'Éternel. Il n'a pas été obéissant à la parole de l'Éternel.
C'est ça qui a provoqué le rejet de l'Éternel. Déjà qu'il n'était même pas le choix de Dieu, mais le désir des hommes. Vous comprenez pourquoi donc Dieu parfois rejette des choses dans votre vie? Parce que tout simplement, vous n'êtes même pas obéissant à sa voix. Vous n'êtes même pas obéissant à sa parole. Pourquoi Dieu te donnera? Pourquoi Dieu te bénira? Pourquoi Dieu t'élèvera? Pourquoi Dieu te restaurera? Alors quelqu'un me dit, mais pourquoi alors frère David, tu es un prophète? Pourquoi vous n'êtes pas donc 100? Je lui ai dit, je préfère avoir 10 oranges de bonne qualité que d'avoir 100 oranges de mauvaise qualité. Car Dieu n'est pas dans la multitude, il est dans la qualité, parce qu'il est la pureté. Alors je préfère continuer ma marche avec 10 frères et sœurs que d'avoir 100 frères et sœurs, alors qu'aucun n'est converti, aucun n'est dans la faveur de Dieu, aucun n'est dans l'obéissance, aucun n'est dans la gloire de Dieu. Car mon frère, ce n'est pas la quantité qui fait que le ciel retentit de joie et célèbre l'agneau de Dieu. Ce n'est que quand une âme se convertit qu'il y a une fête dans le ciel. Alors frère, je ne cherche pas la quantité, mais je cherche à faire des hommes de la qualité, pour enfin de les présenter devant l'agneau, sans tache, ni ride, ni rien d'irrépréhensible. Car je désire parler au cœur de l'Église, car c'est cela la volonté de Dieu, pour ôter dans le cœur de chacun l'impurité qui t'empêche Dieu. Et moi je refuse d'être dans ça. Je veux demeurer dans la justice de Dieu pour conduire l'Église de Dieu dans la magnificence et dans la véracité de notre Dieu, afin de le célébrer et de l'adorer en esprit et en vérité. Car il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Vois-tu, frère? Vois-tu? Vois-tu, frère? Est-ce que tu réalises dans quoi tu es? Regarde, est-ce que tu réalises la nature dans laquelle tu te trouves? Regarde, frère, la nature dans laquelle tu te trouves. C'est la raison pour laquelle Dieu ne te visite pas en songe ni en vision. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dans les songes et dans les visions. Ne te rends pas hypocrite avec toi-même et ne trompe pas ton cœur par des faux raisonnements. Ne te persuade pas d'être une chrétienne ou un chrétien. Examine-toi pour voir si tu es dans la pureté du cœur. Examine-toi pour voir si tu es dans ce qui t'est permis au détriment de ce qui t'est utile. Ne sois pas comme Saül qui croyait que la stature d'être roi suffisait à faire ce qu'il voulait, oubliant qu'il y avait un roi au-dessus de lui, le roi des rois, qu'il observait et qui jeta une parole par son prophète Samuel pour voir la disposition réelle du cœur de Saül. Saül, ayant vu le peuple s'en éloigner, il a fait ce qui ne lui était pas permis de faire. Toi, voyant que les années se multiplient dans ta vie, tu vas aller vite courir après un homme pour tomber enceinte. Tu vas vite courir après une femme pour l'enceinte, oubliant qu'en fait, ce ne sont pas les années qui comptent. C'est ce que Dieu a disposé par son amour pour toi qui compte. Ne sois pas dans cette espèce de nature. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes. Ne fais pas les choses pour être agréable et être acclamé des hommes. Fais tout pour être obéissant. Fais tout pour plaire à Dieu, pas à l'homme. Car l'homme auquel tu veux faire plaisir, dans les vices contre nature, dans des choses qui sont une dégoût pour l'éternel, parce que tu as peur de perdre le mariage, parce que tu as peur de perdre le copain, parce que tu as peur de perdre quelque chose ou un avantage social dans ton entreprise, tu vas te retrouver à faire des compromissions. Dieu te vomira. Car Dieu demande à l'homme d'être obéissant à lui et à lui seul. Car aucun homme ne peut te bénir. C'est Dieu qui bénit. Ne cours pas après les gens qui sont élevés. Cours vers celui qui élève. Il s'appelle Jésus-Christ. Combien de fois on m'a dit, moi, frère, mais tu n'as pas encore d'enfant. Et alors? Mais tu vas faire comment? Oh frère, tu as quel âge? J'ai dit, Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Ça empêchait Abraham de voir Isaac grandir? Au contraire, mieux, il a même fait épouser Isaac, une femme appelée Rebecca. Bien qu'on est dans l'ombre des choses à venir, dans l'exacte représentation des choses, mais simplement pour illustrer la véracité de Dieu. C'est celui qui augmente les années de la vie qui décide pour moi et non un humain. Je ne me laisserai pas flatter par les « on a dit ». Je me laisserai conduire par la voie de l'Éternel, car elle vaut mieux que les perles auxquelles je me cours, je m'active pour en recevoir, alors que plus tard elles sont éphémères, elles disparaîtront entre ma main. Il dit à Marc, Marc, tu t'agites pour beaucoup de choses, et toi tu es agité pour beaucoup de choses. Il dit, Marie a choisi la part qui ne lui serait point ôtée. Quelle part as-tu choisi qui ne te serait point ôtée? Nous choisissons la part qui nous est souvent ôtée. Après vient quoi? La lamentation, les pleurs, parce qu'on a perdu ci, parce qu'on a pu ça. Mais tu as cherché d'une mauvaise manière le succès que tu devrais avoir. Et c'est ça qui cause ta chute et ta perte. Frère, je parle à ton cœur ce soir.
Voilà la prophétie. La prophétie, c'est parler à ton cœur. C'est lire les pensées de ton cœur. Parce qu'il est la parole. Et là, il livre ton cœur et il révèle ce qui est caché en toi. Et tu te reconnais, car Dieu parle à chacun d'entre nous ce soir pour nous ôter ce qui est mauvais, toutes ces souillures, tous ces mensonges et ces tromperies. Ne soyons pas de ceux qui s'agrippent pour obtenir des biens ou des miettes. Soyons de ceux qui cherchent la baguette de pain pour être fiers de la distribuer aux autres. Et enfin qu'il n'y a plus de famine spirituelle, de faim spirituelle, mais qu'il y ait une restauration spirituelle dans la vie de cette nation de Gabon. Frères, soyons ces vrais adorateurs en Christ. Alors je ne veux pas être long ce soir, parce que demain il y a une grande prédication, selon que l'Esprit nous conduira demain. Ah que oui, ça va être merveilleux demain, j'en suis convaincu. Ce soir, certainement, il nous dira de quoi nous parlerons, car nous ne préparons aucun enseignement. C'est par inspiration que nous parlons de la part de Dieu. Josué chapitre 1, pour finir ce soir. Je voulais juste parler à l'église du Christ. Je voulais parler au cœur du Christ. C'est-à-dire vous. Quand je parle du cœur du Christ ici, je parle de vous, les frères. Josué 1. Verset 8. Josué 1, verset 8. Jour et nuit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La suite dit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Tu vois que donc c'est l'obéissance à la parole. Par elle, tu agis fidèlement. Donc c'est par amour que je suis fidèle. C'est par amour que j'agis. C'est par amour que j'agis fidèlement. Quand il n'y a pas l'amour, je ne peux agir fidèlement. Quand il n'y a pas l'amour, je ne peux être obéissante. Quand il n'y a pas l'amour, je ne peux avoir la crainte. C'est ça qui manque à ton cœur. L'amour de Dieu. L'amour de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui t'est et selon tout ce qui est écrit. Donc selon tout ce qui t'est révélé. Donc c'est selon ce qui m'est révélé que j'agis. Selon que la parole t'a révélé. Qu'est-ce que la parole t'a révélé sur toi ce soir? Qu'est-ce que ta parole t'a révélé depuis jadis? Qu'est-ce que la parole t'a révélé depuis que nous sommes en direct et que nous sommes touchés tous ensemble par ce message? C'est par elle que tu dois agir. C'est par elle que tu dois vivre. C'est par elle que tu dois être obéissant. Alors je te fais la promesse, moi David, fils du Dieu vivant, du fils du Dieu éternel Jésus-Christ, si tu es obéissante à cette parole et que la gloire de Dieu ne t'accompagne pas, ce que je ne suis pas un homme né de l'éternel, ni envoyé par lui. La clé qui manque à ta vie, c'est la réussite, l'obéissance à la parole. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, il dit car c'est alors. Il y a donc des conditions mises en haut. Après, il dit, après avoir obéi à ces conditions, car c'est alors que tu aurais du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors mon frère, alors ma sœur, est-ce que ce soir, tu es dans cette obéissance? Examine-toi et regarde à ton cœur si réellement tu es dans cette obéissance véritable. Puisse Dieu te bénir, frère, sœur. Puisse l'amour de Dieu te couvrir. Je te donne rendez-vous dès demain, dès 10h pile. Invite tout le monde à venir s'asseoir auprès de toi et être en direct avec nous. Je t'enseignerai quelque chose que seul Dieu révèle à ce qui est à lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end à vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Lui qui ne dort ni ne sommeille, le gardien de nos âmes. Que sa droite triomphante soit sur vous, sa main glorieuse invisible vous couvre sur votre couche et veille sur chacun d'entre vous et chaque membre de vos familles selon la chair. Qu'il accomplisse ses vœux en vous et qu'il vous couronne de gloire et de succès et de bonté éternelle. Je te donne rendez-vous demain dès 10h pile si le Seigneur Jésus-Christ nous garde en vie et nous juge dignes de porter sa parole. Soyez tous bénis. C'était le bien-aimé frère et prophète David.